Virginie, bonjour. Bonjour Pauline. Donc tu es finaliste pour un des 6 best jobs en Australie. Donc Oui. Pour lequel job tu as postulé? Alors j'ai postulé pour être photographe lifestyle à Melbourne pour Time Out Magazine. Donc ça consiste en quoi ce job? Alors ça consiste à faire, en fait, à être un envoyé spécial pour ce magazine dans Melbourne et à trouver tous les endroits branchés, puis ramener des photos, des vidéos et faire des articles en fait sur la vie, promouvoir la vie culturelle de Melbourne. Et donc ça, ton dossier, la vidéo, tu l'as envoyé courant avril. Ouais. Donc avant le 10 avril, c'est ça? 10 avril. Vous étiez combien pour ce poste-là? 45 000. Et donc aujourd'hui, tu es dans les 25 finalistes. Voilà, c'est ça. Donc la réponse, ça va être mercredi 15 mai. Voilà, on sera plus que 3 sur 25. Et donc ce serait pour un départ Pour un départ le 15 juin apparemment, partir une semaine en Australie pour défendre sa place. Ok. Donc toi aujourd'hui tu es photographe lifestyle, tu es en freelance, comment ça se passe? Alors moi j'ai fait des études de graphisme, donc je suis graphiste depuis 5 ans. Je suis freelance maintenant et je fais de la photo plus axée mode depuis 2 ans. D'accord. Et quelle école tu as fait? Alors j'ai fait une prépa à l'école de communication visuelle à Aix-en-Provence et après je suis partie en BTS communication visuelle à Montpellier. Donc tu as un diplôme en équivalent J'ai un BTS communication visuelle. Et donc là le départ, donc ce serait pour, si tu es prise après la semaine du 15 juin, c'est pour commencer à bosser en Australie, à Melbourne Début août ou début septembre, on ne sait pas encore. Et donc ce serait pour 1 an, c'est ça? 6 mois. 6 mois? Oui. Et donc les conditions, c'est quoi? T'es sur place, t'es blanchie, nourrie? Alors pas blanchie, nourrie, je veux dire, il y a quand même un salaire très intéressant. Donc c'est quoi, 100 000 $? C'est 100 000 $ australiens bruts pour 6 mois. En euros, ça fait 78 000? Ouais, en gros 80 000 €. Donc bon, c'est plus ou moins 10 000 € par mois divisé en deux. Donc il y a une partie c'est le salaire et l'autre c'est pour les frais annexes. Donc c'est pas plus. D'accord. Et toi sur la vidéo, donc pour être en finale, tu as mis quel atout en avant? Alors par rapport aux autres, j'ai pas été très originale sur la vidéo. J'ai pas voulu faire rire. Voilà, j'ai essayé d'être plus professionnelle parce que je répondais à un travail. Et donc j'ai montré ce que je savais faire. Puis bon, ça a dû plaire. Et tu es bilingue? Oui. Ouais, de toute façon, c'était un des critères de sélection. Donc si on parle pas anglais, de toute façon. Et la vidéo, tu l'as faite à Lyon? Tu l'as réalisée avec des copains? Comment ça s'est passé? Oui, j'ai fait avec une copine, j'ai fait l'intro. Après, j'ai fait chez moi avec mon copain. Puis après, on a fait tout un montage. Et pas en studio? En studio aussi, il n'y a pas des passages où c'est en studio? C'est chez moi. Ah, c'est chez toi? Oui, j'ai un studio photo. Ah, donc tu as un studio photo chez toi? C'est ça. Ah oui, donc c'était aussi... C'est pratique. D'accord. Oui. Et donc là, les 25 finalistes, tu les connais? Tu as vu un petit peu la concurrence? Voilà, j'ai regardé, mais il n'y a pas très longtemps, parce que je ne voulais pas être influencée par ce qu'ils faisaient eux pendant les 2 semaines de campagne où on doit médiatiser. Donc là, j'ai vu hier un peu mes concurrents. Je sais qu'il y a une Française qui habite à Sydney. Il y a une Belge, et puis après les autres. J'ai pas trop regardé, finalement. Et moyenne d'âge, c'est pareil, c'est assez jeune? Oui, c'est entre 20 et 30 ans. Donc entre la présélection qui a eu lieu il y a quelques semaines et mercredi 15 mai, comment ça se passe? Tu dois faire rechercher des sponsors? Ouais, en fait, on nous a demandé pendant ces 2 semaines de médiatiser notre candidature, donc d'en faire parler dans les médias, la presse, la télé, d'avoir le soutien du plus grand nombre, donc réunir des gens sur une page Facebook, on va dire, et aussi trouver un parrain. Donc que ça soit quelqu'un de connu ou pas, ça peut être votre prof, vos parents. Bon, j'ai choisi quelqu'un de connu. T'as été un peu plus haut. Voilà, j'ai voulu choisir Gérard Collomb. Donc j'ai fait un article dans Le Progrès juste après avoir été sélectionnée, puis en faisant un petit appel au maire en disant que j'aimerais bien qu'il soit mon parrain. Et puis ça a marché parce que j'ai reçu sa vidéo de soutien tout à l'heure. Ça a été assez simple, il a répondu présent. Oui, oui. Et après, niveau médias, donc tu as vu un petit peu des médias locaux, nationaux aussi? En fait, j'ai commencé avec Le Progrès et finalement, après, ça a enchaîné tous les médias qui sont venus à moi. Donc j'ai eu France 3 qui est venu chez moi pour faire une petite vidéo. Après, j'ai eu Énergie, RTL avec Marc-Olivier Fogiel la semaine dernière. Après, j'ai eu Radio Scoop, Espace. Ah oui, donc ça a été quand même bien relayé. Après, un article dans Métro aussi. Et voilà, donc ça va vite en fait. Et en plus, même si à terme, bon, j'espère pas, hein, ça ne se concrétise pas, pour toi, pour ta carrière, c'est quand même aussi un sacré plus. Hein. Ouais, puis c'était une bonne expérience. Dans tous les cas, ouais. Parce que je me rappelle que Ben, qui est venu nous parler en 2009, enfin le finaliste 2009, me disait qu'en rentrant de l'Australie, déçu de ne pas être sélectionné, il a reçu des coups de fil. Bon, après, lui, il était dans le marketing, dans la com, un nombre de coups de fil impressionnant pour avoir du boulot. Il n'avait plus qu'à se baisser, quoi. Ouais, de toute façon, ça peut être que positif, cette expérience. Puis on verra bien après. Merci beaucoup, Virginie. Merci, Pauline.